côté de la ville, en investissement, on sera sur un investissement un peu plus important qu'au mandat qui se termine. On a dépensé en investissement un peu plus de 100 millions d'euros entre 2014 et 2020. Et là, on devrait, en dépenses nettes, être autour de 115, 120 millions d'euros. Simplement, on a réussi à améliorer l'excédent de fonctionnement de la mairie. Il était d'un peu moins de 8 millions en 2014, il est de presque 15 millions aujourd'hui, ce qui veut dire que cet excédent de fonctionnement nous permet, pendant le mandat, sans augmenter les impôts, de conduire l'ensemble des projets qui sont évoqués dans le projet. À l'échelle de la métropole, je l'ai dit, le projet supplémentaire qui vient grossir l'enveloppe d'investissement, c'est celui du tram. Et c'est la raison pour laquelle je propose un plan d'économie de 3% des dépenses de fonctionnement, parce que pour financer le tram à Nancy, il faut trouver 15 millions d'euros chaque année. C'est 3% des dépenses de fonctionnement de la métropole. Je rappelle qu'à la mairie, par une démarche de plan d'équilibre, en visitant toutes les politiques publiques, on a économisé jusque 10% du budget total de fonctionnement de la commune. Donc je crois qu'une économie de 3% sur le mandat qui vient, dans le fonctionnement général de la métropole, est à notre portée. Je pense surtout que le projet de tram, qui est un projet écologique, un projet qui simplifie les mobilités, justifie qu'on puisse faire cet effort. Je rappelle que la ville de Nancy a développé considérablement son mécénat, que des projets comme la Villa Majorelle ont été soutenus non seulement par des mécènes, mais aussi par des crédits de l'État ou de la région, que c'est le cas aussi du projet du Palais des Ducs de Lorraine, et qu'à un moment donné, comment dire, faut pas mentir. Voilà, faut pas dire je ferai ce que je vous promets parce que j'aurai des subventions, pour pouvoir dire ensuite, comme je n'ai pas eu les subventions, je ne peux pas faire ce que j'ai promis. Voilà. Donc nous, ce que nous disons, c'est que sans imaginer des subventions hypothétiques, voilà, sans imaginer des participations financières qu'aujourd'hui on ne connaît pas, nous pouvons développer l'ensemble de notre programme sans augmentation d'impôts, ni à la mairie, ni à la métropole. Voilà. Les mêmes taux jusque 2026 pour les impôts locaux, à la mairie de Nancy comme à la métropole de Nancy. Et ça, c'est un engagement ferme que nous prenons, pour lequel nous sommes crédibles, puisque de 2014 à 2020, les taux n'ont pas augmenté, ni à la mairie, ni à la métropole, malgré la baisse de dotation de l'État. Et que ceux qui veulent donner une portée nationale au vote municipal ne respectent pas en fait les habitants. Parce que expliquer aux habitants que leur bulletin de vote à Nancy va changer le débat sur les retraites, les textes examinés à l'Assemblée ou au Sénat, la politique du gouvernement, peut-être même la politique européenne, le devenir de l'Amazonie, les relations avec la Chine, enfin, tout ça, c'est pas sérieux, quoi, je veux dire. Ce que les Nancéens peuvent changer, faire évoluer, c'est évidemment la vie locale. Nous proposons clairement un projet 100% local. Nancy Positive, c'est une ville plus créative, c'est une ville à l'écologie positive, une écologie du projet et de l'adhésion plutôt qu'une écologie de l'interdiction. Puis c'est une ville où chacun trouve sa place parce qu'on est exigeant sur la sécurité, sur la santé, les maisons de santé dans les quartiers, sur aussi, bien sûr, tout ce qui touche à la solidarité pour les plus jeunes comme pour nos aînés.